Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quels sont les défauts typiques des génies? Passons dès à présent aux réponses. D'après Prissé Benjamin, la réponse à cette question est la suivante. Ils sont isolés avec les êtres humains normaux, parce que ce sont des gens qui ont une compréhension trop profonde de la réalité pour pouvoir accepter la compréhension médiocre de leur père. Ils sont isolés avec l'élite, car ils comprennent qu'elle obéit à une logique de pouvoir. À l'exception des membres de l'élite choisis par extrême compétence, l'élite de la population n'est pas réellement compétente. Elle a un certain niveau de compétence, suffisant pour être au-dessus de l'être humain normal et pour se penser supérieur. Ils peuvent avoir des difficultés à comprendre comment travailler, car la simplicité du système éducatif ne les a jamais forcés à faire des efforts. Le problème, c'est qu'on ne devient bon qu'en se spécialisant dans un sujet. Très ironique. Logiquement, ils peuvent être des génies mais être limités dans leur compréhension et incapables de penser correctement, puisqu'ils n'ont jamais compris comment on travaille et on pense correctement. Voire le rejettent car cela met en lumière le fait qu'ils ne sont actuellement pas à ce niveau, ce qu'ils ne peuvent tolérer. Ils ont des traumas irrésolus dus à l'exclusion et le harcèlement, ce qui conduit à une peur sous-jacente de l'exclusion. Ils ont également tendance à être sur le sceptre de l'autisme Asperger, avec le niveau de sensibilité et de stress conséquent. Ils savent percevoir la limite de leurs compétences. Ils savent que leur espérance de vie est très faible dans un milieu composé d'êtres humains normaux. En conséquence de tout ça, ils ne sont pas capables de se sentir bien psychologiquement. Ils savent pertinemment que le monde actuel est complètement dysfonctionnel, comprennent très vite que l'impact que quelqu'un peut avoir est quasi nul, enregistrent que dire la vérité conduira à l'exclusion sociale. Ils ont donc tendance à se résigner logiquement, trouver un créneau, se taire et prendre un salaire plus élevé que la moyenne. D'après Étienne de Sainte-Marie, la réponse à cette question est la suivante. Je remarque qu'à la question, les défauts typiques des génies, l'une des réponses les mieux votées est relative aux défauts des gens qui ont un QI élevé. Et précisément l'un des défauts attribués dans cette réponse à ceux qui ont un QI élevé est d'avoir souvent un QE bas. Pour ce dernier point je ne sais pas si c'est vrai mais en revanche il est extrêmement important de décorer leur génie et QI élevé. En effet il n'y a aucun lien direct, ni même du QI avec l'intelligence en tant que telle si on la prend au sens large. Le QI est strictement une mesure de l'intelligence logique, ce qui n'est pas une condition absolue du génie. De grands génies, et j'aurais tendance à dire qu'il s'agit de la majorité d'entre eux, avaient avant tout une intelligence émotionnelle élevée, sans nécessairement que ce soit le cas de leur QI, et sans pour autant qu'il y ait non plus un lien direct entre intelligence émotionnelle et génie. Le génie traduit une intelligence profonde, et évidemment infiniment supérieure à la moyenne, de la réalité. Cette intelligence se traduit avant tout par l'intuition, qui est plus de l'ordre de l'expérience directe irrationnelle, soutenue idéalement mais pas toujours par l'intelligence logique, dont le qui est une mesure. Il y a certes des génies purement logiques, mais je ne pense pas que ce soit ni les plus répandus, ni les plus complets. Donc attention à ne pas mélanger ces notions, qui et génie, qui appartiennent au même univers mais ne sont certainement pas synonymes. Les principaux défauts des génies sont probablement tous ceux qui ont trait à la difficulté à trouver de l'intérêt et à s'adapter aux préoccupations du commun des mortels. D'après Richard Trigo, Yichard Muni, la réponse à cette question est la suivante. Ajoutez, j'espère que tout le monde a compris que ce qui suit est au second degré. C'est vrai, mais je ne le déplore pas, au contraire, les génies sont des gens parfaitement chiants, avec qui on ne peut pas avoir des conversations stupides, se saouler au bistrot, dénigrer les autres, avoir des vues simplistes sur les choses importantes, faire des généralités sur les gens, détester des gens simplement parce qu'ils sont dans un groupe ethnique, national, religieux, etc. Envoyer les enfants au lit avec un peu de codéine, au lieu de s'en occuper, caresser des théories conspirationnistes ou discuter du lézard vu sur Mars par opportunity, dire que les politiciens, les patrons, etc. sont tout pourris, mais ne pas être mieux, aller à la chasse au lieu d'aller à l'école, écouter des musiques cracrapuniesques au boulot, aller dans n'importe quelle boîte, c'est caricatural. Le bureau des ingénieurs est calme, mais l'atelier des ouvriers a toujours une radio qui braille des musiques nulles, être sale, avoir des rires gras quand quelqu'un pète, comprendre leur vanne, dénigrer Macron, mais voter pour lui en 2020, avoir seulement 2 partis politiques, rester plus d'1 minute sans parler ni allumer la télé. D'après Alexandre Racine, la réponse à cette question est la suivante. Se défendre, ils défendent toujours leurs valeurs et n'ont pas peur de l'opposition. Conscients, ils savent ce qu'ils ne savent pas. NDT. Dans le sens ils connaissent leurs lacunes. Solitude, les génies sont les personnes les plus seules sur Terre. Penser, les génies pensent souvent au lieu de ressentir. Lenteur, les génies ne peuvent pas répondre rapidement. Distrait, ils sont plus facilement distraits que les autres. Burn-out, leurs propres attentes leur causent du stress. Continuer de corriger, les personnes sont agacées parce que les génies ne cessent de les corriger. Trop de pensées, les génies sont incapables de contrôler leurs propres pensées. Merci d'avoir lu. NDT. Si la réponse vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre un vote positif à la réponse de l'auteur original, émoticône clignant de l'œil. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.